Bonjour, chère étudiante, chers étudiants, bienvenue à ce cours de la fiscalité de l'entreprise destiné aux étudiants de 5e semestre en économie et gestion. Donc la séance d'aujourd'hui sera consacrée à un chapitre introductif dans lequel on va essayer un petit peu de présenter un appareil conceptuel relatif à la fiscalité de l'entreprise. Donc on va traiter la notion de la fiscalité, la notion de l'impôt, la notion de la taxe, et on va présenter la classification des différents impôts. Et par la suite, on va présenter l'objectif de la fiscalité, c'est-à-dire son objectif traditionnel, savoir l'objectif financier, l'objectif économique, l'objectif social, etc. Par la suite, on va présenter l'évolution de notre système fiscal marocain depuis les années 80, c'est-à-dire depuis l'adoption de la loi cadre en 1984. Et dans un troisième point, on va présenter la démarche à suivre pour traiter chaque type d'impôt. Donc, dans cette démarche, on va traiter le champ d'application. Lorsqu'on parle de champ d'application, on parle des personnes imposables, des activités imposables et du principe de la territorialité de l'impôt. Par la suite, on va déterminer la base imposable, c'est-à-dire la base sur laquelle on va calculer le montant de l'impôt. Et on va procéder à la liquidation de l'impôt et au paiement de l'impôt. Donc c'est la démarche à suivre pour traiter chaque type d'impôt. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la fiscalité? La fiscalité est définie comme un arsenal de mesures juridiques ayant comme objectif principal le financement des dépenses publiques. Donc, la fiscalité est définie comme l'ensemble des dispositions, des lois et des règles juridiques ayant comme objectif de faire des prélèvements auprès des contribuables pour financer les dépenses publiques. Donc la fiscalité, c'est l'ensemble des dispositions qui régissent le domaine fiscal. Et lorsqu'on parle de la fiscalité, on parle automatiquement de la notion de l'impôt. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'impôt? L'impôt est défini comme un prélèvement pécuniaire obligatoire opéré par l'État et par les collectivités territoriales suivant des règles légales à titre définitif et sans contrepartie directe afin de subvenir à leurs charges publiques. Donc l'impôt est défini comme un prélèvement pécuniaire, c'est-à-dire un prélèvement financier, un prélèvement en argent et non pas en nature. Il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il est prévu par la loi. Et en cas de défaillance de contribuable, ou bien en cas de retard de paiement, le contribuable est passible à des majorations de retard et à des majorations de déclaration. Il est opéré par l'État et par les collectivités territoriales. Donc les organismes chargés de la gestion de l'impôt, donc c'est l'État, représenté par l'administration fiscale, la direction générale des impôts, et les collectivités territoriales, suivant des règles légales, c'est-à-dire suivant des procédures et des règles légales, à titre définitif,
Donc l'impôt, il est à titre définitif. À la date d'échéance, le contribuable doit procéder à la déclaration et au paiement de l'impôt. L'impôt aussi, il est sans contrepartie directe. Il est sans contrepartie directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de contrepartie entre le paiement de l'impôt et le service rendu par l'État ou par l'administration fiscale. Donc l'impôt, il est destiné pour le financement du budget général de l'État. Il n'y a pas de contrepartie entre le paiement de l'impôt et le service rendu par l'administration ou par la collectivité territoriale. Donc l'objectif, c'est de financer les dépenses publiques, de financer les dépenses des départements ministériels, les dépenses d'infrastructure, les dépenses d'éducation, les dépenses de la santé, etc. Donc l'impôt est un prélèvement pécuniaire en argent obligatoire opéré par l'État ou par les collectivités territoriales suivant des règles et des procédures légales à titre définitif et non pas provisoire. Il est aussi sans contrepartie directe dont l'objectif c'est le financement des dépenses publiques. La deuxième question qui s'impose, c'est le rôle de l'impôt ou l'objectif de l'impôt. Donc l'impôt a trois objectifs principaux. Donc le premier rôle, puis le premier objectif, c'est l'objectif financier. Donc c'est la fonction traditionnelle de l'impôt, ou bien c'est l'objectif classique de l'impôt. La fiscalité a pour objectif principal d'assurer le financement des dépenses publiques. Donc le premier rôle, c'est de financer, ou bien l'objectif principal, c'est de financer les dépenses publiques. Le deuxième rôle, c'est le rôle social. Ou bien la fiscalité aussi, elle a un rôle en matière de la redistribution de la richesse, en matière de la redistribution des revenus. Donc c'est une fonction aussi traditionnelle de l'impôt. Donc cet objectif de redistribution permet de réduire les inégalités sociales entre les différentes catégories sociales. Donc par exemple en matière de l'impôt sur le revenu, on a les revenus qui sont élevés, sont imposables avec des taux élevés. L'impôt aussi, il a un rôle économique. Donc l'impôt permet à l'État d'intervenir dans la vie économique et sociale. Et cela par l'exonération, par la création d'impôts, par l'encouragement de tel ou tel secteur en fonction des objectifs, bien sûr, de chaque État ou bien de chaque gouvernement. Donc trois rôles pour l'impôt. Un rôle financier pour financer les dépenses publiques, un rôle social dont l'objectif principal c'est la redistribution de la richesse et la redistribution des revenus, et un rôle économique permettant d'intervenir dans l'économie pour l'encouragement des différents secteurs d'activité
en fonction des priorités de l'État. Donc, et en matière de classification des impôts, on distingue entre des impôts sur le revenu, des impôts sur la dépense et un impôt sur le capital. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui frappe le revenu d'une manière générale, à savoir les revenus des personnes physiques, les bénéfices des sociétés, etc. Et on a un deuxième type d'impôt, c'est l'impôt sur la dépense, c'est l'impôt sur l'utilisation de revenus. C'est l'exemple type, c'est l'exemple de la TVA. Donc la TVA, c'est un impôt sur la dépense. Au moment de la consommation d'un bien, lorsqu'on achète un bien, lorsqu'on fait une dépense pour acheter un bien ou un service, on paye la TVA. On a aussi donc l'impôt sur le capital. Donc c'est un impôt qui frappe la fortune ou le capital. Donc 3 types d'impôts à distinguer. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur la dépense et l'impôt sur le capital. L'impôt sur le revenu touche l'ensemble des sommes perçues par une personne pendant une période donnée. L'impôt sur la dépense, c'est un impôt qui frappe l'utilisation de revenus. Il s'agit au Maroc, par exemple, de la taxe sur la valeur ajoutée, qualifiée comme un impôt sur la dépense. On a un impôt sur le capital, comme son nom l'indique. Cet impôt est assis sur le capital. Il porte sur des éléments de patrimoine, des immeubles, des terrains, des valeurs mobilières, donnant naissance à des revenus. Une autre question importante, c'est la distinction entre l'impôt direct et l'impôt indirect. Pour l'impôt direct, l'impôt il est supporté directement par le contribuable, c'est-à-dire c'est le contribuable qui est chargé de déclarer et de payer l'impôt. Par exemple, l'IS, c'est un impôt direct. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt direct. Donc, le contribuable, il déclare et il paye le montant de l'impôt. Donc, il est supporté directement par le contribuable ou par la personne concernée par l'impôt. D'autres exemples, la taxe professionnelle, la taxe des services communaux, ce sont des impôts directs. Des impôts directs parce qu'ils sont supportés directement par le contribuable. Et l'impôt indirect, dans le cadre de l'impôt indirect, on distingue toujours entre un redevable légal et un redevable réel. Donc le redevable légal procède au paiement de l'impôt à l'administration fiscale et il va facturer le montant de l'impôt sur le client ou le consommateur final. Donc c'est un impôt frappant l'emploi des revenus ou du capital, généralement assis sur des dépenses. En effet, les impôts et taxes indirectes sont payés par un redevable qui les récupère en aval sur ses clients. Donc, le redevable légal, c'est un intermédiaire entre l'administration fiscale et le client final ou le consommateur final.
Donc, il va payer l'impôt. Il va procéder, par exemple, en matière de la TVA, à la collecte de la TVA au prix du consommateur. Et il va verser la TVA à la direction ou bien au compte de trésor public. Donc, la TVA, c'est un impôt indirect. Les droits d'enregistrement et de timbre sont aussi des impôts indirects. La fiscalité douanière aussi est considérée comme des impôts indirects. Donc pour l'impôt indirect, on distingue entre le redevable légal et le redevable réel. Un redevable légal qui va payer le montant de l'impôt à l'administration fiscale et qui va récupérer ce montant de l'impôt en aval sur ses clients ou bien sur le consommateur final. Et on va passer à la présentation de quelques caractéristiques du système fiscal marocain. Donc le système fiscal marocain est un système déclaratif qui se base sur la déclaration spontanée de contribuables en respectant bien sûr les dates d'échéance, les dates d'exigibilité en matière de déclaration et de paiement de l'impôt. C'est-à-dire c'est la société qui dépose la déclaration fiscale en respectant les dates de paiement, c'est une déclaration spontanée et suivie bien sûr par un contrôle de l'administration fiscale, un contrôle de vérification, un contrôle sur place et un contrôle sur pièce en contrôlant les déclarations déposées par la société, à savoir le bilan, le CPC, la déclaration de la TVA, l'alias fiscal d'une manière générale. Et pour l'évolution du système fiscal marocain, la réforme en 1984 et après l'adoption de la loi cadre, la réforme a permis l'instauration de 3 types d'imposition, à savoir la TVA, qui est entrée en vigueur en 1986, l'impôt sur les sociétés en 1987, l'impôt sur le revenu ou l'impôt général sur le revenu en 1990, quand au code d'enregistrement, il a fait l'objet d'une réforme globale dans le cadre de la loi de finances pour l'année 2004. Le Maroc aussi, il a adopté un livre des procédures fiscales en 2005 et un livre d'assiettes et de recouvrement en 2006. Et les dispositions concernant la loi de la TVA, la loi de l'IS, de l'IR, de code d'enregistrement et de timbre sont regroupées à partir de 2007 dans le Code général des impôts. Et c'est le premier Code général des impôts adopté au Maroc. Et chaque année, des dispositions fiscales de la loi de finances modifiaient le Code général des impôts. Pour cela, donc, on parle pour chaque année le Code général des impôts de l'année 2018, le Code général des impôts de l'année 2019, le Code général des impôts de l'année 2020, etc. Donc, auparavant, on a une loi sur la TVA, une loi sur l'IS, une loi sur l'impôt sur le revenu, un code d'enregistrement ou bien de droit d'enregistrement et de timbre, mais à partir de 2007, on parle de Code général des impôts comme un cadre juridique qui régisse le domaine fiscal au Maroc. Alors, donc pour le programme de cette formation, on va traiter les 3 principaux impôts, à savoir l'impôt sur les sociétés, l'IS, la TVA, la taxe sur la valeur
ajouter. Ici, on a le temps, on peut aborder l'impôt sur le revenu. Donc, pour l'impôt sur les sociétés, on va traiter le champ d'application, la détermination de la base imposable, l'analyse des déficits reportables, la déclaration fiscale, la liquidation de l'impôt. Donc, lorsqu'on parle de champ d'application, donc on va traiter les personnes concernées par l'impôt, les personnes qui sont exonérées, les personnes qui sont hors champ d'application, les activités imposables, les activités exonérées, et la question ou bien le principe de la territorialité. D'une manière générale, lorsqu'on parle de champ d'application, il s'agit d'analyser les personnes et les activités imposables et le principe de la territorialité, c'est-à-dire le territoire dans lequel on applique l'impôt. Pour la base imposable, on va déterminer une base sur laquelle on va calculer le montant de l'impôt. Après la détermination de la base imposable, pour l'IS, c'est le résultat fiscal, on va déterminer un résultat fiscal net, c'est-à-dire pour les sociétés qui réalisent des déficits antérieurs, elles ont le droit de reporter ce déficit sur les exercices bénéficiaires. Par la suite, on va procéder à la liquidation de l'impôt, c'est-à-dire la détermination de montant de l'impôt, et on va procéder au paiement de l'impôt. Donc, 3 choses à analyser: le champ d'application, la détermination de la base imposable et la liquidation et le paiement de l'impôt. Pour la TVA, on va suivre la même démarche. On va présenter le champ d'application et la question de la territorialité de la TVA. On va présenter les différents types d'activités imposables, les activités hors champ d'application, les exonérations en matière d'impôts. Par la suite, on va parler des règles d'assiette, donc les taux d'imposition. On va déterminer la base de calcul de la TVA. On va parler des régimes d'imposition et la déclaration de la TVA. Donc pour la TVA, on va traiter le champ d'application, les règles d'assiette en matière de la détermination de l'impôt dû pour la TVA, et on va analyser les régimes d'imposition au Maroc. Pour l'impôt sur le revenu, on va traiter le champ d'application. Donc, on va définir les personnes et les activités et les revenus imposables. Donc, les différents types de revenus et profits imposables. La question de la territorialité de l'impôt. Les exonérations en matière de l'impôt. La détermination de la base imposable. La liquidation de l'impôt et le paiement de l'impôt. Donc, pour chaque type d'impôt, on va traiter le champ d'application. Lorsqu'on parle de champ d'application, on parle des personnes, des activités imposables et de principe de la territorialité de l'impôt. Dans le deuxième point, on va déterminer la base imposable, c'est-à-dire on va déterminer une base sur laquelle on va calculer le montant de l'impôt. Et on va procéder à la liquidation de l'impôt, c'est-à-dire on va calculer le montant de l'impôt et on va procéder au paiement de l'impôt. Donc 3 choses à analyser: le champ d'application, la détermination de la base imposable, la liquidation de l'impôt, la déclaration
et le paiement de l'impôt.